de mettre des contenus à disposition de vos élèves, comme dans n'importe quel site web, de faire des quiz, mais aussi de pouvoir réutiliser votre banque de questions, de communiquer avec vos élèves en évitant l'invasion des emails, de varier les outils, mais de tout retrouver au même endroit, de varier les productions d'élèves, documents, vidéos, sons, productions en ligne, d'annoter avec du texte, du son ou de la vidéo ces productions sans les télécharger ni les imprimer, de les noter et même de suivre l'acquisition de compétences, de gérer les travaux de groupe, que les élèves puissent discuter, s'évaluer entre eux, collaborer, de faire du co-enseignement, et surtout de suivre le parcours et l'engagement des élèves dans votre cours. Une usine à gaz. Bah non, ça s'appelle un LMS, Learning Management System. Eh bien, nous voilà enfin sur le tableau de bord de Canvas, sur lequel se trouvent des vignettes vers mes cours favoris. Théoriquement, sur la partie de droite, toutes les tâches à réaliser, mais il semblerait que je sois à jour. Je vais choisir un cours. Voilà la page d'accueil du cours, c'est moi qui l'ai choisi. J'y ai mis un fil Twitter, par exemple. Je vais trouver des annonces. Les annonces sont des messages que j'envoie aux élèves sur lesquels ils peuvent réagir et qui concernent toute la classe. Je vais trouver des discussions. Les discussions sont les questions que les élèves me posent ou se posent entre eux. Et puis, pour la communication, il y a également une boîte interne qui permet de gérer assez facilement les messages d'élèves à professeurs. Les modules contiennent l'intégralité des activités, des liens, des pages de contenu, des quiz, des tâches à renvoyer de façon structurée et organisée, ce qui permet éventuellement d'afficher la progression de chaque élève dans chaque module. Les notes sont générées plus ou moins automatiquement en fonction du type d'activité, évidemment. On peut importer, exporter les fichiers de notes. Les personnes. Donc c'est ici qu'on invite les élèves à participer au cours. Et puis c'est ici que se créent les groupes d'élèves, de TP par exemple, pour des projets plus consistants. Les tâches, ce sont l'ensemble des travaux qui ont été rendus ou demandés aux élèves. Alors voilà un exemple de travail de compte rendu renvoyé par les élèves pour lequel j'ai créé un barème. Les élèves ont renvoyé leur travail, donc il s'agissait simplement d'un document. Je n'ai pas à télécharger le document, j'ai pu l'annoter, j'ai pu compléter le barème en ligne, j'ai pu mettre des commentaires directement, et tout cela est envoyé à l'élève, archivé sur la plateforme et sur la sienne aussi. Voilà d'autres types de productions envoyées par des élèves. Ici il s'agit d'un souhait. Ici il s'agit d'une mind map, annotée par 2 enseignants qui participent à ce cours. On peut aussi tout à fait avoir des Padlet par exemple dans sa page, on intègre à peu près ce que l'on veut. Et puis enfin, les résultats, c'est là que se trouve la grille de compétences que je vais pouvoir utiliser pour fabriquer mes barèmes. Il y a plein d'autres choses encore que je vous invite à venir découvrir bientôt.